C'est donc avec une confiance inébranlable dans notre capacité collective à relever les défis que je déclare officiellement lancée la phase 3 du programme Redevabilité. Contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens dans un environnement où la redevabilité s'exerce efficacement, c'est le cadre dont rêve le programme Redevabilité au thème de sa mise en œuvre dont la phase 3 a été officiellement lancée par le ministre de la Justice et de la Législation en présence des différents partenaires du dit programme. À l'entame de cette cérémonie, c'est Martin Rosseret qui a présenté les résultats de la deuxième phase du programme Redevabilité en mettant un accent sur les principaux enseignements tirés à l'issue de son évaluation. Ensuite, Marc Kokoye a présenté la phase 3 du dit programme en insistant sur les résultats. Il faut que également les citoyens aient un meilleur accès aux services de santé, un meilleur accès à la justice, qu'ils aient une meilleure connaissance de la gestion des finances publiques et qu'on ait des processus électoraux dans un climat inclusif et apaisé. Et le troisième résultat du programme, c'est de faire que, effectivement, les acteurs de l'interface qui constituent les médias et les institutions de régulation et de contrôle jouent efficacement leur rôle pour que la qualité des services publics s'améliore. Dans son discours, Alanza Elisabeth Pitloud, chef de coopération internationale de la Suisse au Bénin, a affirmé que cette cérémonie de lancement du programme marque une étape cruciale dans leur engagement commun en faveur de la gouvernance démocratique, de l'éducation civique et électorale et de la transparence financière. Cet engagement, selon elle, est planifié sur une période de 12 ans, divisée en 3 phases de 4 ans chacune. À sa suite, le ministre de la Justice et de la Législation s'est félicité de cette coopération entre le Bénin et la Suisse. Je voudrais, en prenant la parole ici, saluer ce genre de coopération discrète mais efficace que nous avons avec la coopération suisse et ce programme qui vous a été présenté en long et en large et dont vous allez voir la déclinaison de la phase 3 dans les années à venir est la preuve, s'il fallait encore en dire plus, de l'excellence et la relation qu'il y a entre la Suisse et le Bénin. Les partenaires de mise en œuvre sur ce programme sont entre autres la Sénat, Social Watch Bénin, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, la Maison de la société civile. Yvon Détienou compte donc sur la disponibilité des 10 partenaires. Cette troisième et dernière phase va donc marquer la clôture d'implémentation du programme. Elle était attendue. Je dois dire qu'elle va être déjà regrettée dès qu'on aura lancé. Parce qu'il faudrait peut-être une 4e phase. Dans les 4 années à venir, j'exhorte tous les partenaires de mise en œuvre à la consolidation et à la capitalisation des acquis des phases antérieures pour pérenniser les changements engagés. Et pour ce faire, nous travaillerons certainement, Madame la chef de la coopération, avec toutes vos équipes, avec le consultant, à instaurer des mécanismes institutionnalisés favorisant un dialogue constant entre la demande et l'offre de redevabilité. D'un coût global d'environ 6,324 milliards de francs CFA, la Suisse, à travers le programme Redevabilité, qui est dans sa phase 3, poursuit donc son appui à la consolidation de l'état de droit par l'accès à la justice, la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence et la responsabilité dans l'action publique.